motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga Réaliser la présence de Jésus là où tu es, bien-aimé. Que tu n'es pas seul, bien-aimé. Il est là, Jésus. Il est là, l'agneau de Dieu. Oubliez, bien-aimé, tes problèmes. Oubliez, bien-aimé, tes situations. Si tu es concentré à sa présence, bien-aimé, il est capable de changer ta situation. Tu es entré carreau, bien-aimé. Mais bien-aimé, tu sortiras, bien-aimé, debout avec Jésus. Voilà, bien-aimé, réaliser la présence de Dieu. Vois à côté de toi, il y a un Seigneur qui t'agit. Un Seigneur Jésus qui te touche. C'est lui qui veut te parler cet après-midi. Bien-aimé, priez à Dieu. Priez, priez. Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je vais écouter ta parole. Parle-moi cet après-midi, Jésus. Priez, bien-aimé, priez, priez. Priez, 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 priez.
chapitre 1, versets 1 à 3. Mettez-vous debout, restez-vous debout. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que fouillera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. La parole du Seigneur. Amen. Mettons-vous, bien-aimés. Bien-aimés, cette année, nous partageons un grand thème, la conquête. C'est important, bien-aimés, dans le Seigneur, de comprendre la vision de ces thèmes, de ces grands thèmes que nous allons partager tout au long de cette année 2019. Je vous ai dit, nous allons partager la conquête sous différentes formes. Bien-aimés, c'est bien de conquérir les choses de ce monde. C'est bien de conquérir le mariage. C'est bien de conquérir, bien-aimés, les voyages, l'argent, le travail, les papiers. C'est bien de les conquérir. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Bien-aimés, nous ne pouvons pas préparer l'église du Seigneur qui a des choses matérielles, qui a des choses terrestres. Les choses périssables, les choses, bien-aimés, un jour tu peux en avoir et demain tu les laisses. L'église est là pour préparer le retour du Seigneur. L'église est là pour nous préparer aux choses célestes. Les choses terrestres, bien aimés, mais c'est bien. Moi, je l'ai toujours dit, je vous ai dit mercredi, c'est qu'ils étaient là. J'avais parlé sur retournons à la parole. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, dans les différentes églises, bien aimés, ce qui est très important à l'église, c'est de retourner à la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous, beaucoup dans nos églises, bien aimés, nous avons abandonné la véritable vision de l'église. Et bien aimés, nous sommes penchés qu'il y a des choses qui vont passer, à des choses qui passeront, bien aimés. Les choses spirituelles, bien aimés, les choses que Jésus nous a dit, bien aimés. Je partageais un jour, bien aimé, cette semaine, sur Matthieu, je méditais plutôt, sur Matthieu chapitre 6, versets 25 à 23. Peut-être on peut encore lire ce texte après. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous allez, bien aimé, de ce que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, ceux qui s'inquiètent pour ces choses, ce sont des païens. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce sont des païens qui s'occupent des choses de ce monde. Bien aimé, tout parent, je sais bien qu'on est des parents ici, c'est préparer l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce que vous croyez, bien aimé? Ton enfant sait que mon père a tout. Ton enfant bien-aimé sait que mon père a tout. Le matin bien-aimé, ton enfant sait que chez nous il y a tout, on peut tout manger. Maintenant le Père céleste, tu peux consacrer bien-aimé ton temps, 1 heure, 2 heures du temps pour demander que Seigneur donne-moi le mariage, Seigneur donne-moi les papiers, Seigneur donne-moi ça. Je vais un frère qui m'avait dit, moi je ne prie pas pour ça. Alors, bien aimé, nous allons partager un thème que je l'ai intitulé « Conquérir votre Canaan ». Conquérir votre Canaan. Bien aimé,
Conquérir, vous les connaissez bien. On avait défini ces thèmes, plutôt ces mots conquérir à plusieurs reprises. Mais je vais seulement prendre deux définitions que j'avais définies. Conquérir, bien aimé, c'est prendre. Conquérir, bien aimé, c'est gagner. Voilà. Conquérir ton Canaan, ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Le grand thème, c'est la conquête. Mais aujourd'hui, nous allons parler conquérir votre Canaan. Conquérir ton Canaan. Conquérir, par définition, c'est prendre, c'est gagner. C'est ça, conquérir. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons prendre? Peut-être que tu m'entends, bien aimé, de te parler, gagner ce monde, gagner, bien aimé, le mariage, gagner tout, bien aimé. Ça, ce n'est pas le véritable évangile. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Ton Père sait que tu as besoin de vivre. Notre Père a tout, notre Seigneur a tout. Mais ce que nous devons gagner, c'est le royaume de Dieu. Ce que nous devons gagner, bien aimé, c'est le royaume du Seigneur. C'est ça qui est très important, bien aimé. Hier, je pleurais, bien aimé, dans le Seigneur. Dès mon retour, hier, j'avais travaillé. Je me suis préparé, dès que je serai à la maison, je vais aller assister papa Roger à Saint-Denis pour l'obstacle. Vous savez que je vous ai dit dimanche passé, l'entraînement devait avoir lieu samedi. J'ai appelé papa Roger. Il m'a informé que nos pasteurs, nous sommes ici au cimetière, juste après ici, nous allons revenir vite à Beauvais, parce que nous avions perdu notre voisin. C'est qui? Il m'a donné le nom. Je connais bien Abraham. Bien, mais lorsque je suis arrivé à la maison, Nathalie Nanda vient de moi à Koufi. Tant que côté Nanda, en 2013, il y a une liste aux Arda. Assis si nous sommes là, je pense que 20 ou 30 ans, non, pasteur, laisse tomber. Moi, j'ai fait ça, je ne dis pas mourir. Hier, lorsque je suis entré à la maison, j'ai regardé les listes là, j'ai pleuré. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu es en vie, servis le Seigneur. Quand l'Éternel te donne une bonne santé, n'attendez pas que le pasteur, l'évangéliste et les serviteurs te rappellent pour venir à l'église. C'est un bon frère. Je le témoigne, non pas parce qu'il est mort, non. Ceux qui les connaissent, les connaissent. C'est un Congolais. Pendant que je le vois dans la morgue, avant il a bouffé. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai attendu que ce frère-là est mort. Derrière lui, il a laissé 4 enfants avec la femme. Quelle douleur, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, cherchons les choses d'en haut, bien aimé. Le reste là, le Seigneur nous a dit, il nous donnera par-dessus. Ce n'est pas ça qui fait le fondement de l'église. Ce n'est pas ça qui fait le fondement de l'ennemi. Je suis bien pasteur américain. Il prêche une foule de pasteurs africains. Bon, comme ici, il est spécialiste en prospérité. Il fallait prêcher les choses célestes, préparer l'église au retour du Seigneur. Seulement les choses terrestres. Tu penses que tu t'es réveillé aujourd'hui matin parce que hier tu as bien mangé? Non. Parce que tu as l'argent là-bas? Non. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu. Accrochez-vous de bien-aimés des choses célestes. Bien-aimé, j'ai un sujet, j'ai pris pour ça. Il y a un frère, il est ici au milieu. Dans Babylone, nous avons ça à la fin de l'année à comment, si je n'ai comment, dans l'intimité de la Nzambe.
fille, bien, mais tu peux pleurer. C'est grave. Préparons l'église pour les choses d'en haut, pour les choses célestes. Je sais que mon père sait que moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de voitures, tu as besoin des habillements, tu as besoin de papier, tu as besoin de tout. Ce n'est pas le fondement bien-aimé de l'église. Jésus a dit à Simon, tu es Simon, mais tu devais Pierre. Est-ce qu'il sait que Pierre, je bâtirai mon église? Alléluia. Amen. Bien-aimé, conquérir votre Canaan, prendre, gagner les Canaan, prendre et gagner le royaume de Dieu. C'est pour ça des fois les témoins de Jéhovah chez eux là-bas, c'est là qu'on va ça des royaumes. Alors, bien aimé, Canaan, c'est quoi? Vous connaissez Canaan? Bien aimé, le territoire de Canaan, c'est un territoire promis par Dieu aux peuples hébreux. Territoire à Canaan, où moi, qui est l'histoire, Canaan, Azalaki, moi, et Cham, petit-fils de Noé. Tu dis Noé, c'est lui qui a construit l'arche. Le fils de Noé s'appelait Cham. Et la femme de Cham s'appelait Canaan. C'est le pays de Canaan. Donc, bien aimé, le Canaan se trouve, bien aimé, entre l'État d'Israël, l'État hébreu ou l'État d'Israël, Palestine, à l'ouest de Jourdain. Écoutez, quand je lis cette parole de Dieu, je dis Canaan, c'est le nom d'une personne. Canaan, Azali Mouana, ya Cham, petit-fils de Noé. Noé qui a construit l'arche. Son petit-fils s'appelait Canaan. C'est ça le territoire de Canaan. Ce territoire-là se trouve entre État palestinien, plutôt territoire palestinien, État hébreu, c'est-à-dire Israël, et puis, bien aimé, dans l'ouest des Anamaya, il y a Jourdain. Canaan s'est trouvé là-bas. Dieu a dit, écoutez bien aimé, après la mort de Moïse, mon serviteur, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, après la mort de Moïse, ce peuple n'avait pas un leader pour conduire, bien aimé, le peuple de Dieu vers la terre promise. Bien aimé, ce territoire de Canaan, c'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a donné ça, bien aimé, au peuple d'Israël. Et Dieu avait donné cette promesse à Abraham, que ton peuple ira en esclavagisme, mais un jour, ils posséderont le territoire du Canaan. C'est une promesse que Dieu avait donnée. Vous croyez qu'aujourd'hui, moi j'attends cette promesse pour aller au Canaan là-bas? Non. Nous n'attendons pas cette promesse. L'Église n'attend pas cette promesse de Canaan. Que on soit avion à voici chaque école, n'a qu'un Canaan. Promesse. Non. Cette promesse de vie de Canaan, l'Éternel a promis pour le peuple d'Israël. Nous, l'Église, nous avons une autre promesse que nous attendons aujourd'hui. Est-ce que nous composons comme point de Makamtoloba? Ce territoire de Canaan, Zambé a pensé qu'il y a une promesse et pas Abraham que l'immonde na yo bako posséder bako zwamboka wana ya Canaan. Comment ça fait toi la tante cette histoire à Canaan te na mboka na Canaan il y a des idolâtres. Bato banofa na mboka na Canaan. Mais Zamba est ici et n'a pas pensé bino mboka wana. C'était la promesse de Dieu envers son peuple. Ils sont déjà là, bien que le mais nous, l'Église, nous n'attendons pas cette promesse pour aller au Canaan là-bas à Israël. Non, non, non. Nous attendons la promesse et le retour de Jésus. C'est ça que l'Église attend. Alors le Seigneur a dit quoi?
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël, le pays de Canaan, les territoires de Canaan, c'est Dieu qui a donné ce pays au peuple d'Israël. C'était la promesse liée pour les Israélites et pour ce peuple-là. Aujourd'hui, l'église telle que nous sommes là, nous n'attendons pas cette promesse pour aller au Canaan. Est-ce que vous comprenez très bien? Et nous attendons une promesse que Jésus nous a laissée. Je suis allé préparer une place pour vous. Et je viendrai vous chercher. Alléluia. C'est ça la promesse que l'Église attend. Ce n'est pas la promesse d'aller au Canaan, bien-aimé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, verset 3, la Bible dit, tout lieu que fouillera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ce sont des assurances que Dieu donne à Josué. Parce que ce n'était pas facile de Josué de remplacer bien-aimé Moïse. Moïse était un grand leader. Ce n'était pas facile de remplacer Moïse. C'est pour cela que Dieu donne des assurances à Josué. Tout lié, partout. Là où vous allez mettre vos pieds, moi le Seigneur, je vous le donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer notre Seigneur, notre Jésus, notre Seigneur. Les Canaan, bien-aimés, c'est la vision que Dieu vous donne. Les Canaan, c'est la vision, c'est le territoire que Dieu vous donne. Les Canaan, bien-aimés, c'est la terre promise. C'est la terre promise que Dieu a promis à son peuple. Aujourd'hui, nous n'attendons pas la promesse de la terre promise de Canaan. Non. Nous attendons, bien-aimés, la véritable promesse. Nous attendons, bien-aimés, la terre promise par Jésus. Cette terre promise, c'est le royaume de Dieu. Ce que l'Église attend aujourd'hui, c'est ça. Moi, je regrette, bien-aimés, excusez-moi. Ceux qui viennent que à l'Église pour chercher le mariage, pour chercher l'argent, pour chercher quoi, je ne sais pas moi, bien-aimé, tu te trompes. Nous venons à l'Église pour rester à la présence de Dieu. Et que ce jour-là, lorsque Jésus viendra, nous participerons, bien-aimés, à l'enlèvement de l'Église. C'est ça notre promesse. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette vision est claire, définie et réelle. Lorsque Dieu donne une vision, la vision de Dieu a été toujours claire. La vision de Dieu a été toujours définie. Parce que Dieu a défini cette vision en disant à Josué, tout lieu fouillera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. La vision est claire, définie et réelle. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église, aujourd'hui les chrétiens, nous attendons non une promesse terrestre, mais nous attendons une promesse céleste. On peut acclamer notre Seigneur Jésus. Nous attendons, bien aimé, une promesse non terrestre. Canaan, c'est, bien aimé, territoire de Canaan. C'était une promesse terrestre. C'est pour cela, bien aimé, je m'étonne. Toi, tu aimes les choses terrestres. Tu aimes que les choses de ce monde. Tu aimes, bien aimé, qu'on puisse, bien aimé, te parler les choses de ce monde. Vous savez comment aujourd'hui, beaucoup ont laissé des maisons, des avions, ont laissé des véhicules. Et c'est connu les anamutu. A gagné mon kilikoyo. Bongo lobby. A boubisa bongo ineli.
Bible dit, même la nature ne vous enseigne pas. Ces derniers temps, les gens meurent d'une façon compliquée, bizarre. Hier, j'étais dans une fête vers 2h30. Après les cadeaux, j'ai pris la décision de rentrer à la maison. Dès que je suis sorti de la salle, il y a une sœur qui m'a suivi. Elle commence à pleurer dans mes pieds. Aujourd'hui à 2h30, elle commence à pleurer. Mais sœur, pourquoi tu pleures? Dis, pasteur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur de mourir. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez une chose, ça peut vous choquer. Tout le monde a peur de la mort. Moi, je suis le premier. Mais tu ne peux pas fuir la mort. Même si tu as peur, tu ne peux pas le fuir. La mort est certaine. Elle a dit, je ne comprends pas, les gens meurent. Pasteur, priez pour moi. Toujours hier, bien aimé, une sœur, elle ne prie pas avec nous. Même la sœur là qui, hier, elle est dans à Saint-Bernard, elle a sauté. Dès mon retour, papa Goda a été témoin. C'est on a pris la chose à bien dans le téléphone. D'abord, elle m'avait appelé lorsque j'étais au travail. Je vis un numéro, je ne connaissais pas les numéros. Je vais rappeler après, je l'ai rappelé. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, pasteur, j'ai eu un songe cette nuit. Je dis, elle ne prie pas avec nous, la sœur là. C'était quoi les songes? Elle commence à m'expliquer. Elle me dit, j'étais affamé. Là, c'est le songe qui est la sœur là. J'étais affamé. Je cherchais quelque chose pour manger. Je rencontrais une sœur. Je lui ai demandé l'argent. Elle m'a donné 10 euros. Quand la sœur là m'a donné 10 euros, je cherche une place pour chercher quelque chose à manger. J'ai vu une boutique. La boutique, on a une boutique qui est déjà au Canada. Je me dis, mais j'ai faim, j'ai besoin de manger. Mais boutique est fermée. À tel mika il bande la boutique. À mon porte la boutique est fermée. Bah tu vas aller à quatre ma boutique, bah on se bat on se bat si pour boutique est Canada. Quand boutique tout le monde a formé à Bimaya côté. Lorsqu'elle est entrée bien élevée, elle m'a vu à mon inga la zoté dans la boutique. Elle dit, pasteur, j'ai faim. Tu as besoin de quoi là pour ça biscuit? Elle a joué 5 euros, elle m'a donné. La jupe à biscuit, la pessier, la zone c'est 5 euros. Tant la zone bima la porte de la boutique, alors mon cabouille a un béton. Alléluia. Elle m'expliquait ça hier. Je dis, papa, vous avez un retour à Moussa, c'est qui est libre. Elle dit, passer, cela signifie quoi? J'ai peur. Bien-aimés, vous savez, Noé a prêché. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les gens n'écoutaient pas Noé. Noé dit, venez, c'est gratuit d'entrer dans l'arche. Il a dit, non, tu es fou d'abord. Tu ne peux pas construire l'arche dans la ville comme ça. On construit l'arche à côté de... Alléluia. Mais bien aimé, après la construction, je me donne les animaux entrés des années. Mais l'homme a dit, non. Tu es fou, toi, Noé. Après la construction, Noé a gagné la porte de l'arche. Lorsqu'il a fermé, qui a repris la clé? C'est Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas laissé la clé à Noé? Dieu savait. Lorsque la pluie va commencer à tomber, lorsque les gens qui n'ont pas entré vont commencer à crier, Noé a monté c'est pour cela que Dieu a repris la clé. Dieu est reparti avec la clé. Les gens pleurent, Noé, ouvre pour nous. Noé dit non, l'Éternel est parti avec la clé. Écris
dit, ma sœur, lorsque je serai à la maison, je vais t'expliquer ça. Alléluia. Dis-moi, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, la porte sera fermée. L'église, les chrétiens de l'Europe, attention à la distraction. Nous n'attendons pas la promesse d'aller au Cana ici, telle promise, ici en Israël. Non, nous attendons une promesse céleste. Et cette promesse-là, c'est Jésus-Christ qui nous a laissé. On va voir ça, bien aimé dans le Seigneur. Je viendrai vous chercher afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes les cas bien aimés. Ma maman, arrête de tourner ici par où j'ai baisé, et puis miti kotoyo, ça va passer. Ça m'a fait faire un père plutôt dans le monde, moto à Koufi, tiens à Facebook, n'a pas mis ballot à Koufi à côté de la ligne. Bien-aimé, préparons-nous, bien-aimé, l'église. Tout ce que tu as, un jour, bien-aimé, va te causer à la moine. On va te causer à la moine, bien-aimé. Attachons-nous des choses célestes et non des choses terrestres, ce qui passeront, bien-aimés. L'église ne peut pas être préparée qu'à des choses terrestres. La terre promise, Cana, bien-aimé, c'était terrestre ici. Et Belépé, Bakota a monté. Vous dites, Kananatia Silulu, Baro Kakabana. Bien-aimé, nous devons sauter. Alors, il faut vite, bien-aimé. Je disais, bien-aimé, non ce qui est terrestre, mais ce qui est céleste. Dont Jésus est le roi, dont Jésus est le Seigneur. Cana, bien-aimé, c'est pour le peuple hébreu, ce que Dieu a promis. Mais le royaume de Dieu, c'est ça que Dieu a promis à l'église. Jésus a promis à l'église. Maintenant, bien-aimé, je vais marcher sur ces deux pieds-là. Il y a les Cana terrestres, ce que les gens courent aujourd'hui. Et il y a, bien aimé, la promesse céleste, ce qui est le royaume de Dieu. Parce que nous, vous avez dit, nous allons voler sur ces thèmes-là, sur les différents, bien aimé, avec différentes formes. Moi, je regrette, bien aimé, aujourd'hui, même les hommes de Dieu, nous avons perdu les boussoles. Nous ne préparons pas l'église pour des choses célestes, mais nous préparons que l'église pour des choses célestes. Bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Je le ferai inédit. Dieu a déjà conclu sur le mariage. Ça ce n'est pas bien aimé l'évangile. Il y a des choses que bien aimé, marcher seulement dans la crainte de Dieu. Marcher seulement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne prieras pas, ça va s'accomplir dans ta vie. Qui est Seigneur? Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Deutéronome 8, 7 à 8. Deutéronome 8. Deutéronome 8, 7 à 8. Quelqu'un peut lire, bien aimé. Deutéronome 8, 7 à 8. Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. 8. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, la parole du Seigneur. Amen. Merci, bien-aimé. Vous pouvez vous asseoir. Car l'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, il faut bien méditer la parole de Dieu. On va aller mollo. Car l'Éternel est ton Dieu, va te faire entrer dans un beau pays. Car l'Éternel ton Dieu va te
dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des greniers, pays d'oliviers et de miel. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps d'interpréter. Pourquoi Dieu a utilisé grenier, miel, olive? Il y a des choses qui étaient importantes ici pour nous. Mais je vais prendre beaucoup plus le verset 7. Ici, il y a question d'un bon pays. L'Éternel va vous faire entrer dans un bon pays. C'est ça qui est très important pour l'Église. Le peuple hébreu, bien aimés, ils sont entrés dans le pays de Canaan. Ils sont là, bien aimés, beaucoup sont morts. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, bien aimés, ce que Dieu vous donne est toujours bon. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je vais vous faire entrer dans un bon pays. Bien aimés, tout ce que Dieu vous donne est toujours bon. Mais parfois, bien aimés, nous les chrétiens, nous n'avons pas un esprit de discernement. Tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu vous dit, attends. Glorifiez le Seigneur. Ne playez pas, bien aimés, dans le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, est le maître des temps et des circonstances. Bien aimés, je vais vous faire entrer dans un beau pays. Oui, je le crois, je confirme la parole de Dieu. Mais ceux qui sont entrés dans ce beau pays de Canaan, le peuple hébreu, bien aimé, bien qu'ils avaient entré dans ce beau pays, bien aimé, la plupart d'eux sont morts. Moi, je vois, bien aimé, dans le Seigneur, le royaume de Dieu, c'est aussi un bon pays que le Seigneur a préparé pour toi, le Seigneur a préparé pour moi, pour son Église. Amen. Le bon pays, bien aimé, là où il n'y aura pas la mort, là où il n'y aura pas la maladie, là où il n'y aura pas la souffrance, là où il n'y aura pas l'injustice, le beau pays là, c'est le royaume de Dieu. Ceux qui sont entrés, bien aimés, à Canaan, l'Éternel a dit c'est le bon pays. La plupart d'eux sont déjà morts. Mais bien aimé, j'avais écrit, bien aimé, il s'agit, bien aimé, d'un pays d'abondance. Le royaume de Dieu, c'est la vie abondante, une vie de justice, de paix, une vie de joie avec le Saint-Esprit. L'Éternel a donné cette promesse au peuple d'Israël. Je vous ferai entrer dans un bon pays, le pays qui coule le lait, le miel, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu entres aujourd'hui en Europe, la France n'est pas un beau pays. L'Europe n'est pas un bon continent. Le Canada, ce n'est pas, bien aimé, ce que l'Église attend aujourd'hui. Le pays de paix, le pays de justice, là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas la souffrance, c'est le royaume de Dieu. Là où nous allons vivre éternellement avec Jésus. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la souffrance. C'est ça un bon pays que l'Église va attendre aujourd'hui. C'est ça une bonne promesse que toi et moi, nous allons expirer aujourd'hui. L'Éternel est clair. Aujourd'hui, il y a l'injustice dans le monde. Tu peux prendre un avocat, mais bien aimé, l'avocat n'arrive pas à te défendre. J'avais suivi, bien aimé, un procès aux États-Unis d'Amérique. Un homme n'a rien fait. On l'a condamné par tort. Il ne devait pas être condamné, mais on l'a condamné par la justice de ce monde. Bien aimé, laissez-moi vous dire, dans ce monde, tu crois que la France, c'est un bon pays, le pays qui coule le miel, les greniers, les olives. C'est faux, parce qu'un jour nous allons laisser la France, nous allons aller là où le Seigneur est parti préparer pour nous. C'est ça, l'Église doit se préparer pour ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il est question de mon pays. Ce que Dieu vous donne est bon. Il s'agit d'un pays abondance. Le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une vie abondante.
Jésus, nous serons ensemble, bien-aimés, avec l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous plairons notre frère qui vient de nous quitter. Il ne viendra plus. Il ne viendra plus, bien-aimé. Mais le bon pays, ce pays-là n'est pas construit par les mains des hommes. Ce pays-là est construit par, bien-aimé, les mains de Dieu. Dans ce pays, il y a de l'or, il y a de l'argent. C'est le royaume que Jésus a préparé pour nous. C'est ça un beau pays. C'est ça l'église doit se préparer pour ça. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Que Dieu vous bénisse. C'est un bon pays, bien-aimé. Notre bien-aimé, voyez ça bien, bien-aimé. Et lui, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer. Vous n'avez pas encore entré. Mais le Seigneur va te faire entrer. Donc, nous entendons, bien-aimé, Toko Tarambo Kavana. Dans ce moment, je dis, tu es sur Jérusalem. Mboko est tombé à Wolo. Mboko est tombé à Mboko à Batouté. Mboko maladie. Obalo Baba Salaboy. Obalo Baba Salopération Moutouté. Comment ma opération est assoutée? Là-bas, c'est la gloire, c'est la louange, c'est l'adoration. C'est fini, bien-aimé. Toi, tu cours derrière ce pays. J'ai un collègue. Hier, on travaille avec lui. Moi, je travaille à gauche, lui, il travaille à droite. Hier, il me disait, Joël, tu sais, la France, c'est un grand pays. On n'a pas fait une erreur de se retrouver en France. Moi, j'adore la France. Alléluia. Et c'est mon frère, il est musulman, Hassan. Je dis, Hassan, on adore que l'Éternel est ton Dieu. N'adorez pas ta femme, n'adorez pas ton mari bien-aimé. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel et ton Dieu, c'est fini. N'adorez pas ton église, n'adorez pas ton pasteur. Alléluia. Merci Hassan. N'adorez pas ce pays habite. Ah, nous là-bas au Darfour, il est soudanais. Nous là-bas au Khartoum, si tu dis je vais à Paris, laisse tomber. Tu viens de Paris. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je prêche, il y a ceux qui meurent dans les hôpitaux ici en France. Il y a des accidents ici en France. Mais si tu es en bonne santé, l'Éternel te protège. Glorifiez l'agneau de Dieu. Moi, je le déclare, cette année terminera en paix dans ta vie, dans ton foyer, au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Même ici, tout semble noir, t'inquiète pas. Même si toutes les portes sont fermées, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est la porte de vie. Il va ouvrir la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, je fais le parallélisme entre Canaan, le pays promis par les Hébreux, et le royaume, le pays promis par Christ et pour nous l'Église. Amen. Amen. Dans ce pays, il y a la justice. On a condamné un homme aux États-Unis des Amériques, 36 ans de prison, condamné à tort. Après 36 ans de prison, ils ont compris que ce n'est pas lui le tueur. On l'a libéré, on l'a payé beaucoup d'argent. Oh bien-aimé, dans ce monde, il y a l'injustice. Mais dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il n'y a que la justice, car notre Dieu, c'est un Dieu juste. Dans le pays de Canaan, là où Israël, le peuple hébreu, Dieu les avait promis, il y a l'injustice. Mais ces jours-là, nous allons vivre, nous allons entrer, bien aimé, avec Jésus. Il y aura l'accomplissement d'un verset qui dit, Alléluia, Amen. La gloire de Dieu, c'est notre force. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais aller vite.
C'est un pays où vous ne manquerez de rien, car le Seigneur du pays est votre bon berger. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? C'est un pays où vous ne manquerez de rien. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, là-bas nous ne manquerons de rien. Tu lis la Bible dans Jean. Lazare est un homme riche. Cet homme était riche ici. Il avait tout. Il avait tout sur la terre, mais Lazare, bien aimé, mais bien aimé, c'est la fin, par exemple, avec cette publicité qui justifie. Lazare est mort. Cet homme est riche aussi, est mort. Bien que tu es riche, la mort est certaine. Moi, je vous ai toujours dit, si Dieu te bénit, et si on l'y a bien, il y aura bien. Et si on l'attara bien, l'attara bien. Tu sais, ce que tu gardes là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Le jour où tu ne seras plus là, ça peut bien aimé provoquer aussi derrière toi, ça peut provoquer des morts. Il y a un frère qui a dit, je ne vais pas laisser les morts après ma mort. Ah, mais comment tu ne peux pas laisser les morts après tes morts? Ah, mais bien que j'ai construit là-bas, si aujourd'hui je ne suis pas là, mais dans la famille, il y aura des combats et ça va provoquer des morts. Vous connaissez nous les Africains? Mais bien aimé, préparons-nous bien aimé pour le royaume de Dieu. Là nous ne manquerons de rien. Ce que tu gardes bien aimé, ce n'est pas pour toi. Hier on partait à la fête, j'étais avec quelques sœurs derrière moi. La sœur m'a demandé, pasteur, mais notre frère qui vient de nous quitter, il avait acheté une parcelle là où il est. Maintenant, il va faire quoi? Il est mort. Moi, j'ai dit, je ne peux pas te répondre à cette question. Je ne connais pas les dossiers. Alléluia. Amen. Toi, tu penses seulement, bien aimé, à sa parcelle. Tu n'es même pas membre de sa famille. Maintenant, si tu es membre de sa famille, tu vas laisser les morts derrière toi. Qui est Seigneur? On peut acclamer l'agneau de Dieu, on peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus, on peut acclamer Jésus. Comment bien aimé? Le pays là que le Seigneur a promis aux Hébreux, l'Éternel a dit, vous ne manquerez de rien. Mais je vous l'ai dit, alors je suis au Canada. Mais bien aimé, pour nous, la vraie promesse, c'est ce que Dieu a laissé pour l'Église. Ce que nous attendons le pays là, il n'y aura pas de mort. Lazare est mort, il est dans le pied d'Abraham. Abraham, bien aimé, c'est le symbole du Père. Et l'homme riche aussi est mort. Bien aimé, il était dans le fait, bien que tu étais riche sur la terre. Toi, tu te contactes que des choses de la terre. Tu te contactes des choses de ce monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, prépare-toi. Il y a une promesse. Conquérir, bien aimé, pour les vrais Canaan, bien aimé, qui est là, le royaume de Dieu. Alors, bien aimé, j'ai seulement 2 points que je vais partager ensemble. Premier point, pour conquérir ton vrai Canaan, il faut avoir la provision. Tu ne peux pas conquérir, bien aimé, sans avoir la provision. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous n'arrivons pas à conquérir parce qu'il n'y a pas la provision. Nous avons bien aimé l'habitude en Afrique. Parce qu'en face de vous, il y a votre voisin. À côté de vous, il y a votre voisin. Si vous n'avez pas de piment, si vous n'avez pas bien aimé de sel, vous allez. Tenez pas serre, maintenant on appelle ça biso mungwa. Ici en Europe, tu as honte de demander ça. Hein? Alléluia. Amen.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Il y a manque de provisions. Tu ne peux pas conquérir le royaume de Dieu, bien-aimé, si nous n'avons pas la provision. L'église, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, il faut avoir la provision. Une voiture sans essence, la voiture ne peut pas aller. Dans ma voiture, bien-aimé, il y a Mikolo, au monde, bien-aimé, tableau de bord, pour signer, il vous reste 115 km d'autonomie, 200 km d'autonomie. Tu vas te préparer pour approvisionner. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, nous allons voir cette provision. Josué 1, 10, 11. Josué 1, 10, 11. Josué 1, 10, 11. Je vous demanderai de rester assis, s'il vous plaît. Josué 1, 10, 11. Là où nous allons voir la provision. Parce que Dieu avait choisi Josué pour faire entrer le peuple de Dieu dans le pays de Canaan. Mais bien aimé, pour entrer dans ce pays, il faut avoir la provision. Sans la provision, tu n'iras pas. Josué 1, 10, 11. Je dis au nom de Jésus. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourir les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. C'est bien dit? Vous t'en bien? Ok. Tout le monde dit provision. Dans le verset 10, la Bible dit quoi? Josué donna l'ordre aux officiers. J'ai vérifié bien aimé les officiers. La Bible de Thompson, au secrétaire. Josué, c'est lui qui était choisi par Dieu pour faire entrer ce peuple dans la terre promise. Mais Josué dit au peuple de Dieu, il a dit à ses officiers, à ses secrétaires, parcourir les camps, allez annoncer que dans 3 jours, nous allons traverser Jourdain pour aller à la terre promise, pour aller conquérir Canaan, pour aller prendre Canaan en possession. Mais dis au peuple d'avoir la provision. Sans la provision, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je vais dire une chose ici. Josué a bien dit. Il a dit, dans 3 jours, on va exploiter plutôt dans ces 3 jours. Dans 3 jours, nous allons prendre possession. Pourquoi seulement Josué? Premièrement, a dit au peuple, prenez vos provisions, préparez les provisions. Dans 3 jours, nous allons prendre possession. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez tous, c'est très bien aimé. Sans la provision, ta maison sera chaos, bien-aimé. Sans la provision, bien-aimé, c'est la mort. Mais dans 3 jours, nous allons prendre possession. Dans 3 jours, c'est la résurrection. Dans 3 jours, c'est la confirmation. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir 2 types de provisions qui vont nous aider à comprendre quelles provisions que l'Église aujourd'hui peut avoir. Ces provisions, bien aimé, nous permettra d'accéder, bien aimé, au pays que l'Éternel a promis. Josué a bien dit, dans 3 jours, nous allons entrer dans la terre promise. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Ces provisions nous permettront d'accéder au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani Mokonzi. Yes. Acclamons notre Seigneur, acclamons Jésus de Nazareth, acclamons Jésus. La première provision, c'est quoi? La provision, bien aimé, la première provision consiste à être rempli du Saint-Esprit et à le demeurer.
la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Car ce sont ceux qui sont remplis, qui sont conduits par l'Esprit pour affronter l'ennemi qui vient les empêcher de progresser spirituellement sur les chemins du désert. Écoutez bien aimés, la première provision, parce que Josué avait dit au peuple d'Israël, prenez la provision, dans 3 jours nous allons, bien aimés, prendre possession de Canaan. Mais je dis bien aimé, pour nous l'église, pour accéder au royaume de Dieu, peuple de Dieu, frères et sœurs, il faut avoir des provisions quotidiennes, bien aimés. Un enfant de Dieu doit être prêt chaque jour, chaque seconde. Notre première annonce, Jésus revient bientôt. Jésus ne peut pas, bien aimé, arriver, mais la mort peut arriver. Si tu n'as pas de provisions, tu vas rater la promesse du royaume de Dieu. Alors, bien aimé, la première provision, c'est être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, nous négligeons le Saint-Esprit. Jésus a dit, Nakei, Azeb Sabango, Nauti de la Bino, Mosungi, Akoya Osubablo, les consolateurs. Tu négliges le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne marches pas avec les consolateurs. Bien aimé, les peuples de Dieu, nous devons être remplis par le Saint-Esprit. Non seulement être remplis, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé l'église, frère et sœur, tu marches avec des projets charnels devant toi. Tu as des projets bien aimés, des projets mondains, des pensées mondaines bien aimés. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va marcher selon l'Esprit de Dieu. Voilà aujourd'hui dans nos églises, il y a des frères, il y a des sœurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Boki, en mélanaïd, cigarette, en mélanaïd. Le blanc qui te rend la voiture, la fête, c'est moi, ah, pasteur, la fête, aïe, t'es sûr qu'elle est montée, le Alléluia. Amen. Moi, j'aime cette église. Pasteur, la fête. Alléluia. C'est dur. Hein? Soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez tout ce que tu peux faire. Demandez l'orientation du Saint-Esprit. Bien aimé, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous serons bien aimés remplis, connectés de Dieu. Tu verras la révélation de Dieu en toi. Sans être remplis du Saint-Esprit, Église, peuple de Dieu, nous manquerons cette provision pour accéder au royaume de Dieu. Josué a dit, prenez les provisions dans 3 jours, nous allons entrer dans le pays. Mais bien aimé, si peuple de Dieu, nous sommes pas remplis, il y a un soldat qui vient. Je ne peux pas la voiture comme le cola, pas d'étiquette, mais je vous enverrai l'esprit. À bientôt, bien aimé, Pentecôte de Zoya, le mois prochain. Je vous enverrai l'esprit. Tu es chrétien qu'à l'église. Quand tu sors dehors, tu vois les frères, tu vois les sœurs, comment ils s'habillent. Bien aimé, c'est mawa, les gens mawa, c'est regrettable. Mais je te le dis clair, yeux dans les yeux. Si tu continues à marcher selon les désirs charnels, tu manqueras ces jours-là. Bien aimé, de gagner la promesse que Jésus nous a laissée. Ne te contactez pas des choses de ce monde. Bien aimé, il faut être rempli. Vous savez, il y a un ennemi qui est bien aimé tout autour de toi. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. C'est le diable. Il veut nous empêcher de ne pas accéder au royaume de Dieu. Il veut nous empêcher, bien aimé, de marcher dans le désert. Ce monde, c'est le désert. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu, tu ne marcheras pas dans le désert. Vous savez, dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, bien aimé, il y a la souffrance. Dans le désert, il y a la stérilité. Dans le désert, il y a le célibat, la pauvreté. Oh bien aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas traverser le désert avec le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la provision. Vous savez, quand Jésus est monté, les disciples étaient restés bien aimés dans une chambre haute. Ils attendaient bien aimé la promesse de Jésus. Voilà bien aimé, la vraie promesse, c'est le royaume de Dieu. Ceux qui sont entrés bien aimés là-bas au Canaan terrestre, bien aimé, il manque beaucoup de choses. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, il y a un homme bien-aimé de Dieu, apôtre Pierre, bien-aimé, s'est soulevé. Il commence à prêcher, répandez-vous, car le royaume est proche. Là, il était rempli du Saint-Esprit. Mais par le même enseignement, le même jour, 3000 personnes se sont converties. Mais regardez bien les mots aujourd'hui. Vous voyez dans des cas, monument Nzambe n'est pas rempli. C'est manque de provision. Alléluia. 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 Manque de provision, bien aimé. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Il y a ton ennemi à côté. Vous savez, ton premier ennemi, c'est qui? C'est ton corps. Nous autres, ton premier ennemi, c'est ton corps. Toi, tu veux seulement, on va chasser les démons. Je te chasse. Les démons de ça sortent dans le corps. Tu marches bien. Tu es rempli du Saint-Esprit. Frère, sœur, pasteur, évangéliste, Timothée. Tu es rempli de Dieu. Alléluia. Là, c'est pour la réflexion de la matière. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. 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 Rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, lorsque ce peuple marchait, la Bible est claire. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant, bien aimé, la nuit, Dieu marchait avec ce peuple, avec Amen. Alléluia. Amen. Et pendant les jours, pourquoi? C'est la boussole. L'église, c'est la boussole. L'élo, la boussole. C'est cet esprit à Zaki. Tu vois, je vais. Nasuka meki na ukoti les Zaki. Nasuka meki au monde à face. C'est aux amours, molimo na nzambe Zaki. Frère, molimo na nzambe Zaki. Alléluia. Amen. Mon amour, tu as l'église, mais là, ce qui va tiens, c'est la Lumumba. Alléluia. Tu as l'église. Bien aimé, tu seras précieux un jour. Laisse-moi vous dire la vérité. Tu m'aimes ou pas, je te le dis la vérité. Jésus nous a laissé de préparer l'église pour son royaume. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Aucun langage à fois dit, ah, là, tu as un salaire numéro, ah, frère, frère en Christ. Frère, n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Les chantres, nous qui, bien aimés, on est là pour chanter la gloire de Dieu. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous connaissez bien, bien aimé, David. Saoul a dit à démon. Qui a fait la délivrance de Saoul? David a su qu'à l'indanda n'a bien aimé. Il commence à chanter. Les démons sortent dans le corps. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'église, nous négligeons le fondement de l'église. Parce que vous avez parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde, c'est Jésus. Alléluia, l'église du Seigneur. Je te le dis, si tu te négliges, tu es grand. Qu'est-ce que tu es là? Les démons, les sorciers souffriront et n'arriveront pas à te manger. Car le sang de Jésus te couvre, te protège jour et nuit. Alléluia. Alors bien aimé, quand tu dis à ta mission, tu es bien aimé dans deuxième provision. Voilà, je dis colonne de feu pendant la nuit, colonne de nuit pendant les jours.
C'est ça, Dieu marchait avec ses peuples avec ses deux boussoles. Pendant les jours, quand on est nuit, pendant la nuit, le feu. Et le jour que le Saint-Esprit le met à qui le fait, c'est là la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu. Alors bien aimé, avec les Égyptiens et le peuple de Dieu, il y a la différence. Là où il y a le peuple de Dieu, quand on est fait, quand on est nié, là où il y a bien aimé les ennemis, ils étaient confondus. Si tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu vas tailler ton chemin jusqu'à ce que Christ viendra. Ces jours-là, nous allons chanter gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne d'éclater l'agneau Jésus. Le seul souverain, c'est l'agneau de Dieu. Ces jours-là, nous serons ensemble avec toi devant l'agneau de Dieu pour l'adorer, bien-aimé. C'est ça la promesse, bien-aimé. Pour conquérir ton Canaan, il faut avoir la provision. Pour conquérir les Canaan, première provision, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit revêtu, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Même si le monde était là de bouger, pour payer l'île, ça veut dire, ça va poser. Et puis, quand on a goûté, on ça les sortir. Surtout pas les recommander. Là, il y a un mot. Alléluia. Oh, bien aimé, revêtu du Saint-Esprit. C'est, tu dois, bien aimé, pas mon différent, c'est, n'a pas serré à l'ibanda, pas payer, vrai. Pas mon avis sont différents. Faut être toi, ça a été. Tu peux dire l'ibanda, n'a pas qu'il faut être toi, c'est n'a pas eu programme à un moment où. Écoutez, un frère, mon azo présenté, faut être toi, comment faut se bien qui, sur la gauche du Congo. Abi pasteur Joël hier, il donc le pasteur. Viens on a dit oh, pasteur Joël hier, il va dire il ne croit pas que c'est moi. Demandez que ton autre il vous dira. Parce que on a eu la vie. Allez on va se la négeni. Faut m'amener kwa bamunza kama kani na ngana na sokende. Bien aimé, ce n'est pas ça, c'est l'air de l'esprit. C'est l'air de l'esprit. C'est l'air de l'esprit. C'est la provision bien aimée de l'église pour entrer au royaume de Dieu. Non, le véritable Canaan. Et deuxième provision, c'est la manne. La deuxième provision, c'est la manne divine. J'ai dit bien, je suis clair. La manne divine. J'ai bien ajouté la deuxième provision pour conquérir ton Canaan, c'est la manne divine. La manne, c'était quoi? La manne, c'était quoi? Sinon, je vais choisir. Mais regardez-moi bien. Il faut l'église. Ce sont les bases. La manne, c'était quoi? C'est gâteau qui tombait du ciel. L'agneau qui tombait du ciel. C'est la manne cachée. Comment on a des gens qui ont tourné au Képoto. Les gens qui ont tourné. Alléluia. Amen. Bien aimé la vie, Seigneur. Amen. Et ça m'a reçu sur elle. Il faut s'accomplir la vie en route. Il faut s'analyser. Je dis bien, il faut s'analyser. La manne divine. Vous avez besoin de cette manne. Cette manne qui est la parole de Dieu. Avec ça, sous tes mains, on peut parler de l'histoire dans Jean 6, 48, 50. Écoutez, pour répondre si c'est bien, mais je vais encore ajouter le pays. Peuple d'Israël, il commence à déclarer à Moïse, Moïse, nous n'avons pas de quoi manger. Qu'est-ce que nous allons manger? Je dis bien, la manne, c'est la deuxième provision pour conquérir ton Canaan. Et le vrai Canaan, moi je parle ici, c'est le royaume de Dieu. Moïse a dit, oh Seigneur, regardez ton peuple, il n'y a pas quoi manger. Alors, bien aimé, le matin, c'est comme si des fleurs.
bien aimé, Sokwea, Balamba Mona Lola, puis ba ange, ba tchaba, puis ba mouma, ba ndemi, na ba zindungu. Alléluia, bien aimé. Oh, bien aimé, mais imaginez que nous sommes ici, la manne tombe à 2 km ou 1 km ou 500 mètres d'ici. Si vous n'avez pas déplacé pour aller chercher, ça ne va même pas venir avec vous. C'est pour cela que tu pries. Il faut travailler. L'Éternel nous a donné, mais il faut aller chercher la manne. Est-ce que vous m'avez compris? La manne ne tombait pas dans nos maisons. La manne ne tombait pas dans ta boîte aux lettres. La manne ne tombait pas dans ton compte bancaire. Non. Il y avait une certaine distance. Moi, je vais me déplacer pour aller chercher la manne. C'est ça, en déplaçant, pour la physique, je vais exercer une force pour aller chercher la manne. Ce manne-là a été donné par Dieu comme provision. Il devait manger ça en cours de route pour accéder, bien aimé, dans la terre promise qui était le Canaan, bien aimé. C'était la nourriture, moi j'appelle ça nourriture terrestre. Tu te contactes que demande aujourd'hui à l'église. Si tu viens bien aimé, il faut le voir comme un pour faire l'église. Alléluia. Bien aimé, ne te contacte pas de manne terrestre. Ne te contacte pas bien aimé des choses manne terrestres. La vraie provision pour accéder au royaume du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante. Car la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une condition. Tu ne peux pas d'abord demander. D'abord, la parole va demeurer en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, Jésus, demeurent en vous, c'est alors que vous devez demander. L'Église peut demander aujourd'hui. D'abord, nous demandons, mais la parole n'est pas à nous. La vraie demande divine, c'est la parole de Dieu. Église, si nous voulons être ce jour-là, bien aimé, conquérir notre vrai canal du royaume de Dieu, marchez dans la parole de Dieu. Vous savez, maintenant, comment il nous dit, monotone, le roi va lire en haut. Demande à il marche là, il commence à nous. Car il y a le matembele, le bimatembele. Au fond, il y a une blouse, mais blouse en boca. Vous en apportez pété. Alléluia. Bien aimé, bien aimé, on va décourager dans les choses de ce monde. Le roi va dire mal, demain mal. Parce que c'est la nourriture, bien aimé, la nourriture terrestre. Mais la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a différentes révélations. Alléluia. Bien aimé, l'homme de Dieu peut venir prêcher le même verset, l'autre vient le même verset. Dieu se révèle d'une manière tantôt d'une autre. C'est ça la véritable manne. Évangile pour terminer. Jean 6, 48, 50. Jean 6, 48, 50. Jean 6, 48, 50, je vais le Seigneur. Amen. Je suis le pain de vie. Ah, c'est Jésus qui parle ici. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Batata na bino baliaka na bango mana yango bakaipe komisa bango na nzela comme provision. Mais bakou sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Oui. Afin que celui qui en mange ne meure point la parole du Seigneur. Oh là là, amen, amen, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons bien aimé. Bien aimé. Jésus a dit, oh j'aime ces versets. Je suis. Il n'a pas dit que les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste, l'apôtre et les docteurs ont des pains de vie. Non. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Le véritable pain, la véritable parole, c'est Jésus. Il a dit quoi? Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais sont tous morts. Bien aimés, ne se contactez pas des mannes de ce monde. L'église, parce que là, le monde attend, l'église, tu fuis l'église. Pour la manne en milieu. Vos pères ont mangé, sont tous morts. Mais moi, je suis la manne qui est descendue du ciel. Celui qui mange ce manne ne meurt.
Yo beaucoup valoter na bobo na Jésus. Nous on donne te kufa. Mais ton esprit vivra éternellement avec Jésus. Oh bakolia mani oh bakokufa te. Mais il vivra éternellement. Bien-aimé, nous devons manger la parole de Dieu. Dieu a dit à quelqu'un de manger la parole. C'était quel prophète? Et Dieu a dit à un prophète, il faut manger ses rouleaux. Manger ses rouleaux. Tu vas commencer à faire sortir ça. Sur le plat, là, le télévision, on a rangé 2 personnes. 2. Togo Tang, il y a 10 versets bibliques. Tweet aux alarmes. Bon, on va bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, mangez la parole. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Méritez-les jour et nuit. Tu n'as pas le temps. Toi, c'est le ok. Aujourd'hui, fatigué, vous ne comprenez pas sur la ligne. Tu n'as pas le temps de mériter la parole de Dieu. Comment, bien-aimé, on va traverser des essais qui est ce monde pour accéder à ton canas céleste, le royaume de Dieu. Bien-aimé, méritez la parole de Dieu. Vous savez, un prophète que j'aime beaucoup, prophète Élie, bien aimé, de Mont Carmel au Mont Horeb, il mangeait que des gâteaux. Et le vrai gâteau, c'est la parole de Dieu. Pour arriver, bien aimé, au Mont Horeb, bien aimé, la montagne de Dieu, il mangeait les gâteaux. Bien aimé, le véritable gâteau, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, la deuxième provision, pour accéder au royaume de Dieu. Bien aimé, avoir la parole de Dieu. Ce que nous avons ignorance, nous avons si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas détecter où est le faux, où est le vrai. Amen. Lobela bango. Lobela bisote, mais lobela bango. Alléluia. Et quand on est dans la musique, on y a dit pensa. Bien aimé la Seigneur. Parole de Dieu, il faut avoir la connaissance et la provision pour accéder au royaume de Dieu. Le comme je passe à l'apostasie, abandon de la foi, manque à parole de Dieu. Les chrétiens, tout ça, manque à parole de Dieu. Les chrétiens, nous ne méditons pas la parole de Dieu. Pas de provision pour accéder au véritable Canaan. Alléluia. Alors bien aimé, tout ce qui est kati a, tout est réuni. Bien aimé, conquérir ton Canaan, gagner ton Canaan, bien aimé. Bien aimé, le vrai Canaan, bien aimé, c'est le royaume de Dieu.